Allez, je suis Regarde. faut que j'aille. Bon, c'est bon, Nathan. La mastication est bien entreprise. On lâche pas, hein? Ah, comment, Magali, là? T'es pas obligé d'attendre ça carboniser tes toasts, hein? Papa, il me semble que si on investissait dans un grille-pain à 4 tranches, ça doublerait notre qualité de vie. Ouais, c'est vrai. Victoria, on regardera ça quand on fera les courses, hein? Oui, oui. Y a-tu quelqu'un qui a vu mes céréales au son, seigle et avoine? Tu peux prendre des miennes, Marianne, mais si tu trouves les surprises, ils sont à moi. Ah non, tes céréales, Nathan, là, c'est comme du poisson en boîte. Il y a juste des produits chimiques puis des colorants là-dedans. Ben, ça goûte bon, le chimique. Papa, du brocoli chimique, est-ce que ça existe? Oh, c'est sûrement pour bientôt, ça, hein? Bon, le beurre, le beurre. ça chauffe. Hey, est-ce que ça existe, du beurre, ici? Bon, dépêche, là! Dégage! Ah, dépêche! Dégage! C'est super, Nathan. Voyons donc, on dirait que quand tu déjeunes, c'est moi qui le salis. Comprends-tu quelque chose là-dedans? Bon, ça recommence. Tiens, bonjour, Célina, bien dormi? Attention, mesdames et messieurs, Nathan L'Espérance va maintenant avaler 2 tranches de pain en une bouchée. Hey, le toaster toast plus! Hey, maudite merde, C'est parce que c'est moi qui ai Voyons, débranché. Marianne, c'est bon quand même, T'as les assez céréales utilisé pas de lait. d'électricité pour aujourd'hui. Comment ça, il n'y a pas de lait? Je peux pas prendre mon café sans lait. Ma famille, le matin, c'est débile. Le déjeuner ici, là, est une telle dépense d'énergie qu'il faut manger tout de suite après pour prendre des forces. En fait, ici, c'est la loi de la jungle. La seule différence entre Simon et babouin, c'est que le mot babouin a 2 lettres de plus. Quand la poule Marianne caquette, c'est pas nécessairement qu'elle a pondu une réflexion intelligente. Magali est un animal du 21e siècle. Des yeux comme des objectifs de caméra. Le Nathan d'Amérique est glucosivore. Tout ce qui donne des caries le nourrit. Ah, Claude, le mâle du troupeau. Une bonne bête, hein? Ah, souvent dominé par la femelle. Oui, mais je te Essaie-tu de briser le grille-pain? Hey, non, ça va faire! Oups! Quand ma mère est comme ça, là, vaut mieux écouter, hein? Je pense pas qu'on ait envie de vivre ça tous les matins, hein? Mais oui, mais ça prend 10 ans avant qu'on puisse... Wow! Bon, là, on va faire quelque chose. Aujourd'hui, je vais faire un sondage auprès de chaque membre de la famille pour bâtir le menu idéal. Ce menu-là sera ensuite étudié par la commission L'Espérance Laporte Carpentier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent siéger sur la commission? Ah, moi. Ben, moi. C'est quoi siéger? Ça veut dire être assis. Moi aussi, je veux être assis. Toi, Simon? Hein? Ah, moi, je veux pas faire de politique, là. Ben là, viens pas te plaindre après. Je m'en vais au parc. À 8 h du matin? Quoi, tu vas rejoindre ton ami Antonin? Hey, pas cet épais-là. Quand un gars te fait un coup chien comme Antonin m'a fait en me privant de mon super jeu vidéo, là, t'appelles pas ça un ami. Est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis? Ou peut-être une nouvelle amie, hein? T'es père, c'est le Carpentier Laporte. Ouais, la vérité choque. Ouais. Ou Sarah impolie? Oh, mais c'est pas grave, Claude. hein, Ça peut y faire du bien. Ah! Manolo est pas levé? Ah, je sais pas. Je vais aller voir. Papa, mes toasts. Mano, Quoi? tu viens pas déjeuner? Non. T'es-tu malade? C'est pas moi le malade ici, c'est Nathan le Mongol. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Un matin, je dormais, puis il s'est mis à sauter dans mon lit. Il voulait jouer. Je dormais, tu sais. Oh, c'est pas si grave, il va vieillir. J'aurais eu le temps de devenir fou. Puis après ça, il s'est mis à faire le perroquet, il a pas arrêté. C'est quoi ça, faire le perroquet? C'est quoi ça, faire le perroquet? Il répétait tout ce que tu disais. Il répétait tout ce que tu disais. C'est fatigant, hein? C'est tellement fatigant que tu dois avoir faim. Puis pourquoi c'est moi qui ai pogné avec Nathan, là? Après tout, c'est pas mon frère. Je le sais, mais c'est le seul qui avait pas dédain de ton serpent. En tout cas, lui, ça a pas l'air de le déranger de partager son espace avec Nathan. Mais si le monde a dédain de mon serpent, qu'on me laisse tout seul avec. Vous êtes pas trop de deux.
pour veiller à ce que ce serpent-là reste dans sa cage. La vraie cage, c'est cette maison-là. Bon, viens déjeuner, là. Non. Je fais une grève de la faim, puis tant que j'aurai pas ma propre chambre, je mangerai plus. Bon, ben écoute, si jamais t'as un petit creux, fais une pause grève puis viens manger quelque chose. Elle me prend même pas au sérieux. Coudon, elle sait pas compter cette balance-là. Ah? Moi, je la trouve très raisonnable. Alors, qu'est-ce que Marianne aimerait retrouver au menu du chic resto de la Familia? Moi, je trouve qu'on pense un peu trop à la bouffe dans cette maison-là. Ah oui? Moi, je trouve qu'à l'heure des repas, c'est un sujet de discussion assez important, merci. Ben, on pourrait manger plus souvent de l'oriental, comme des sushis. C'est drôle, mais j'imagine mal les gars devant une assiette de poisson cru. De toute façon, ça changerait pas grand-chose à la laine de Simon. Ouais. Des sushis. Il me semble que ça ouvrirait leurs écoutilles, tu sais. Puis c'est très à la mode. Oui, mais c'est très cher. À moins de se partir à un élevage de poissons dans le cours, je pense qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, venir en manger ensemble. Non, mais je te parle pas de manger ça tous les jours, là. Mais il me semble qu'on pourrait entrecouper ça de poutine. Tu sais, des jours de poutine, c'est une poutine d'une fois de temps en temps, là, c'est pas poison du tout. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis avec des frites cuites dans l'huile d'olive, là. Puis sans fromage. Une poutine sans fromage? Tu as-tu pensé, ça serait la révolution? Faudrait que je demande la protection de l'armée pour cuisiner. Tiens. Peut-être que si tu te faisais amputer un bras, t'atteindrais ton poids santé. C'est le poids de tes angoisses. Une boule de stress, ça pèse à peu près ça, 2 kilos. Non, je pense parce que j'ai les oreilles sales. Bon, alors, pas d'autres exigences pour la commission? Non. À part que... Mais pas d'oignons, ça fait roter. Pas de carottes parce que ça pogne des dents. Pas de champignons parce que c'est dégueu. Puis si jamais il y avait des chips, là, puis qui donnent pas de boutons, là, ça serait super le fun. Ben oui. Peut-être juste un petit peu moins de parfum. Je suis sûre que tu pourras aller chercher 2 ou 3 kilos. Toc, toc, toc! Sondage bouffe! Minute, tu dois m'écraser! Adieu, Bill! Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, mes hommes? Mano? Moi, je voudrais plus de bonbons. C'est important, les légumes, mais faut pas oublier l'essentiel. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de bonbons par semaine, ça serait correct. OK. Puis à part les bonbons? L'important, c'est que les affaires que j'apporte à l'école s'aplatissent pas dans mon sac. Ça existe-tu, les sacs d'école frigidaire? Je pourrais m'apporter les popsicles? Ah bon, OK. Bon, ben, je prends ça en note. Toi, Mano? Silence, s'il vous plaît. Gréviste de la faim au travail. Tu changes pas d'idée? Tu mangeras plus jamais. T'as rien compris, hein? Je mangerai quand j'aurai pas partagé 2 mètres carrés avec ce mongol-là. Viens, Nathan. On va laisser Manolo se reposer. Je me repose pas, je fais la grève. C'est quoi un mongol? Un Mongol, c'est un monsieur qui habite en Mongolie. C'est plein de chevaux sauvages là-bas. C'est un très joli pays. C'est quoi le rapport avec moi? Moi, je dis qu'on devrait manger juste du dessert. Tout le monde serait content. Surtout le dentiste. Faudrait inventer des bonbons à pâte, là. T'en mangerais, puis ça te laverait les dents. Qui nous manque ce midi, là? Ben, Simon est encore au parc, j'imagine. Puis il y a Manolo qui poursuit sa grève de la faim. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu ailles le voir après dîner pour essayer de lui donner faim. Mais comment je fais pour lui donner faim, Manolo, hein? Je me déguise en chip au ketchup. Bonjour, Simon. Salut. Coudon, t'es-tu battu avec ton ennemi Antonin? On dirait que t'es en pleine commotion cérébrale. Non, non. Je pense que Simon a reçu un coup, mais un coup de foudre. En amour. Ah, Simon, amour, ça, c'est niaiseux. Hey, chut, chut. En tout cas, ça doit pas être réciproque. Ah, quoi? Rien. On se demandait juste ce que t'avais. Ah, j'ai rien. Oh, Chloé! Ma belle Chloé! Lors de ma
ma prochaine game contre Châteauguay. Je scorerai un but pour toi, parce que je t'aime. Et quand je sauterai sur la glace, dans mon cœur, ce sera ta face. Tu seras mon attaque à 5, qui me fera gagner 12-5. Ah, je pensais juste à mon devoir de maths. Manolo, J'ai pas faim. as-tu faim? Je viens de te le dire. C'est parce que t'as pas vu le bon plat qu'on t'a préparé, ça, hein? J'ai pas faim, Même pour un pâté chinois, hein? Non. Bon, ben, tu te lances dans le graphisme, mon homme. Camarades, nous vaincrons! Bon. Écoute, la situation ici est temporaire, hein? Dès que j'ai le temps, on va entreprendre les travaux au sous-sol pour ta chambre. C'est notre priorité. C'est notre priorité. On dirait un politicien. Même si on commençait les travaux demain matin, t'en aurais pour 2-3 semaines avant d'être capable de vivre dedans. Tu n'iras pas te priver de manger jusque-là. Maman dit tout le temps que quand on croit à ses idées, il faut se tenir debout. Ah oui? Et pour tenir debout, faut manger. T'es sûr que t'as pas faim? Non. Bon. Puis? Ben là, tant qu'il n'aura pas passé à travers sa réserve de bonbons d'Halloween, il mourra pas de faim. Simon, lâche mes affaires. Bon, comment elle s'appelle? Chloé. Regarde. Elle m'a donné ça avant midi. C'est quoi? C'est son numéro de téléphone. Les 7 plus beaux chiffres que j'ai jamais vus de ma vie. Puis regarde s'ils vont bien ensemble, hein? 555-2700. J'ai jamais vu d'aussi beaux chiffres. Toi aussi, tu trouves ça? Ben oui, tu devrais les inscrire dans un concours de beauté de chiffres. Pourquoi je viens ici, moi, déjà? Pour me faire niaiser? Oh non, c'est vrai, j'ai besoin de ses conseils. Bon, niaise-moi donc, là, Marianne. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Ben là, c'est ça, là. T'es une fille. Je pense que... Ben oui, aux dernières nouvelles, là, ça avait pas changé. Ben, c'est ça, là. Ben, tu sais, genre... style que... Ben, tu sais, quand... Genre... Ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, genre que cool comme, full genre que, tu sais, cool comme. Ben, c'est ça, là. T'es une fille, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Feu pompier. Non, mais c'est un beau métier, tu sais. Tu vis plein d'aventures, t'es un héros. Avec Chloé, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ben, me semble que c'est clair, là. T'as donné son numéro, ben appelle-la. Bon. Simon, lâche mes affaires. Puis, si tu l'appelles, là, lave-toi les mains, t'es vraiment répugnant. Mais là, c'est quoi le rapport? Tu sais, j'ai joué au soccer, hein? Puis comme si elle pouvait voir mes mains au téléphone. Ah, mais mon petit doigt me dit qu'elle va s'en rendre compte. L'intuition féminine, ça te dit rien? Puis si tu l'appelles le passe-pas-sport, les filles, ça nous intéresse pas. Là, tu te trompes à 100 000 à l'heure, Marianne Espérance. Elle et ses amis, là, ils viennent nous voir jouer au soccer. Simon, mon petit Simon. Et que t'es naïf. Les filles vont pas voir le sport, vont voir les gars. Tu penses? Et que t'envoies la rondelle là, au 3e but avec un coup de pied, ça, on s'en fout complètement. Comment tu trouves ça? Ben, moi, je trouve ça laid. Et que tu l'as pas avec les filles, toi? Mais de quoi on parle avec une fille? Salut, Chloé. Ah, t'as des beaux cheveux. Ah, je sais qu'on est au téléphone, mais l'intuition masculine, ça te dit rien? Est-ce que ça te tenterait qu'on aille manger une poutine ensemble? Ah ben oui, je sais que c'est mauvais pour la santé, hein, surtout pour un super athlète comme moi. Ah non, je veux dire un athlète de mots croisés. Ah, tu devrais me voir tourner les pages de mon dictionnaire. Vlan. Les mains sales? Les mains sales? Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai des gants! Je suis pas vraiment plus avancé. Puis je suis quand même pas pour demander conseil à Célina.
Splish splash, tout tombe là dans les mains. Oh, mais Chloé, oh oui, Chloé, ouais, Chloé. Et toi, Simon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais manger? En tout cas, tu vas avoir les mains propres. Toi, tu te contenterais d'un peu d'eau fraîche? T'aimerais ça qu'on en parle? Tu sais, moi, l'amour, je connais ça un peu. Parce que quand j'ai rencontré ton père, j'ai pas mangé pendant 2 semaines. Je le dévorais du regard, mais je vidais pas mon assiette. Bon, ben Simon, refus de répondre. Tu fais attention avec ton ballon dans la maison, hein? Oh oui. Simon l'Espérance s'élance. La foule retient son souffle. Surtout la magnifique Chloé. Simon l'Espérance s'élance. Le tir foudroyant. Simon! Célina? Entends-tu ça, Simon? Non, j'entends rien. Ben, c'est en plein ça que j'ai entendu juste avant de t'entendre. Rien. C'est bien parce que j'ai besoin d'elle. Entrez. Oh, Simon, quelle belle surprise. Hey, comment ça va, toi? Bof. C'est le fun, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Ma salive. Ah, mais de toute façon, même si je t'expliquais, là, tu t'en foutrais. T'es en amour, puis ça prend toute ta tête de linotte. Cool. Célina, voudrais-tu appeler une fille à ma place? Ah ben, il crache enfin le morceau. Gringo? Mais c'est plate, hein. J'ai vraiment pas le temps. J'ai la corvée de la balayeuse à faire. Je vais la faire à ta place. Ah, puis aussi, qu'est-ce qui me demande beaucoup d'énergie puis beaucoup de concentration, là, c'est la corvée de la salle de bain de la semaine prochaine, ouais. On dirait que je pense juste à ça. Je vais la faire à ta place. Ouais, il est en amour pas pour rire, hein? Comment, Célina? Appelle-la, là. Elle s'appelle Chloé. Chloé, comment? Je sais pas, moi, Chloé, belle Chloé, là. Ah, elle est belle comme le printemps. Wow, ça va bien, une fille pleine de slotch. Tiens, là, voilà son numéro. Ah, ouais, Simon, tu as tellement tripoté, là, avec tes doigts tout sales qu'on voit même plus les numéros. Mais c'est pas grave, là. Je le connais par cœur. 555-2700. Puis, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais là, je sais pas, moi. Je te fais confiance. Tu vas trouver quoi y dire. T'es une fille intelligente. Est-ce que je viens de dire que c'est une fille intelligente, moi? Tu sais, Simon, toi aussi, t'es intelligent, hein? Tu devrais l'appeler toi-même. C'est pas à moi qu'elle s'intéresse, là. Si elle t'a donné son numéro de téléphone, c'est à toi qu'elle veut parler. Ce que je comprends pas, d'ailleurs. Tu penses? J'ai peur d'avoir l'air niaiseux. Ben là, ça a bien l'air que ton air niaiseux lui plaît. Elle t'a donné son numéro de téléphone. Ouais. D'un coup, qu'elle s'intéresse pas à moi. Moi, en tout cas, je donne toujours mon numéro de téléphone à du monde qui m'intéresse pas en tout. Ouais, t'as peut-être raison, là. Ah, qu'il est difficile d'aimer. Mesdames et messieurs, Mesdames et Nathan. mesdames et Nathan, je propose l'ouverture de la commission culinaire L'Espérance Laporte-Carpentier. Ah, j'appuie. Moi aussi. Bon. Alors, suite au sondage effectué auprès de tous les membres de la famille afin de connaître leurs préférences culinaires, je propose que le souper du lundi soit un brave petit steak haché accompagné de frites. Vous êtes sadique de parler de bouffe devant un gréviste de la faim, là. Vous pouvez vous joindre au débat, jeune homme. Ben oui, Manolo, là, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Sinon, on risque de bouffer plein d'affaires qui feront pas nos affaires. Moi, en tout cas, je propose que le mardi, on mange de la lasagne. Wesh, t'es-tu folle, toi? Les pâtes, du fromage, la sauce, puis de la viande tout en tas. Non, non, c'est un vrai massacre pour la ligne, ça. Quelle ligne? La ligne à pêche pour les poissons comme Marianne. Ah, très drôle. T'as jamais pensé devenir humoriste? Non, toi, ça te Manolo, tenterait je pas de pense faire qu'on des va avoir infos besoin pubs? d'aide. Bon, c'est bon, Manolo, de la lasagne, hein? Oh non, pense-y, Manolo, voyons donc, là, tu sais. Ça tombe dans l'estomac, puis là, c'est comme une ogive nucléaire, puis paf, la banane t'explose. Ouais, moi, j'aime bien ça, de la lasagne. Non, non, toi, t'aimes surtout ta sœur.
Il est ressorti du sondage que j'ai effectué aujourd'hui qu'on devrait laisser une plus grande place au sucre dans le menu. Bravo! J'ai appelé ça spaghetti à la L'Espérance Laporte Carpentier. J'ai de la réglisse! Cool! Cool. En guise de sauce pour ces spaghettis, la déléguée Célina s'oppose à l'omniprésence de la viande dans le menu et a proposé de la remplacer par du tofu. Membre Marianne, elle, s'oppose aux oignons parce que ça fait puer de la bouche. En fait, le seul légume qui fait l'unanimité, c'est la tomate. Ah, mais la tomate, c'est un fruit, hein? Oh, ben oui, Célina! Puis un fruit plein de vitamines. Enfin, suite au puissant lobbying du délégué Nathan, il est apparu essentiel d'ajouter du chocolat en poudre pour la couleur et du fromage fondu pour le goût. Oh, wesh! Oh, c'est dégoûtant, là! Oh non, non, moi je mange pas ça. Non, moi non plus. Voyons, Victoria, es-tu tombée sur la tête? Ah, décision démocratique. J'adore ça! Bon, ben, hey, vas-y fort, mon homme. Tiens. Salut Chloé, c'est Simon. Tu sais, le super athlète d'un matin, là. Je veux dire... Non, non. Ah, salut Chloé, c'est Simon, là. Celui à qui t'as donné ton papier de téléphone sur un numéro, là. Ah, non! Ouh. Chloé! Ah, si c'est drôle, hey, quel hasard! Je plus justement ailleurs. Ça va bien? Non! Bon, Chloé, veux-tu sortir avec moi? Non. Salut, Chloé, c'est Simon. Ça te tente-tu de venir niaiser au centre d'achat? Ouais, ça serait le fun, hein? On ferait rien. Ah, comment, Simon, là, t'es capable? Sois le best des bestes. Reste naturel. 555-2700. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Chloé, s'il vous plaît? Simon? Simon l'Espérance? Antonin Mongeau! Hey, qu'est-ce que tu y veux à ma sœur, le rejet? Oh non! Chloé, la sœur d'Antonin Mongeau, le pire ennemi de ma vie! Pauvre Simon, hein. Il est vraiment pas chanceux. Hey, Simon, là, ça va lui faire, là, tout un beau frère.